On a cité la dernière fois les paroles des ulama, les paroles des savants en ce qui concerne les actes qui font sortir la personne, le musulman, de l'islam. Et on va citer aujourd'hui les 10 annulatifs de l'islam. Avant de continuer avec le livre, on va citer les 10 annulatifs de l'islam. L'islam, ya ikhwah, est une religion dans laquelle tu entres avec certaines applications et de laquelle tu risques de sortir avec d'autres applications. Et c'est pour cela que tu dois apprendre le tawhid, mais en parallèle, tu dois aussi apprendre les actes qui font sortir la personne de l'islam. Tu dois apprendre le tawhid, mais aussi le shirk pour pouvoir te préserver de commettre du shirk. Tu dois apprendre l'iman et les annulatifs de l'iman pour pouvoir préserver ta foi, ta croyance. Tu dois apprendre les principes de la religion, mais en même temps, tu dois aussi apprendre ce qui risque de quoi? De casser ces principes. Allah Azza wa Jalla dit: laqad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir cru. Allah Azza wa Jalla dit à un groupe de personnes qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam de retour de Tabouk. Allah Azza wa Jalla leur dit: qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir cru. Donc on comprend que celui qui croit en Allah Azza wa Jalla peut d'une façon ou d'une autre ressortir de l'islam. Et donc le musulman doit connaître les annulatifs de l'islam. Nawaqid al-islam, c'est ce qu'on appelle les annulatifs de l'islam. Naqid, un annulatif. Nawaqid, les annulatifs de l'islam. Les annulatifs de l'islam. Et comme on l'a dit hier, si tu veux connaître des détails, des exemples, si tu veux apprendre des détails et des exemples à propos de cela, regarde le chapitre de l'apostasie dans les livres de l'fiqh, dans le chapitre Kitab Ridda, et tu vas voir, subhanallah, combien est-ce qu'ils ont cité des exemples à propos de cela. Ils ont été délicats, subhanallah, comme on l'a cité hier. Le premier annulatif, ya ikhwa, ash-shirku fi ibadatillahi wahdahu la sharika lahu. Le shirk, ya ikhwa, le shirk détruit ta croyance. Le shirk détruit ton iman. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Le verset 116 de Surat An-Nisa, que tu dois connaître par cœur. Le verset 116 de Surat An-Nisa: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Certes, Allah ne pardonne pas le shirk. Et il pardonne en dehors du shirk à qui il veut. En dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il nous parle de quoi? Il nous parle de deux catégories de péchés. La catégorie de péchés qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas, à shirk, et la catégorie des péchés qu'Allah Azza wa Jalla pardonne. Donc, il n'appartient à aucune personne de venir et de dire qu'Allah Azza wa Jalla pardonnera aussi le shirk, puisqu'Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset qu'il ne pardonnera pas le shirk, qu'il ne pardonnera pas le shirk. Donc le premier annulatif, la première chose, la première application qui fait sortir la personne de l'islam, ash-shirku billah, le fait de donner un associé à Allah, un égal à Allah, le fait de mettre une créature au même niveau qu'Allah, le fait de faire ressembler une créature à Allah, le fait de donner un des droits d'Allah à autre qu'Allah, le fait de faire une adoration qui ne doit être appliquée que pour Allah, pour autre qu'Allah. Ash-shirku billah, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ash-shirk, ya ikhwa, c'est le fait de donner un associé, un égal à Allah tabaraka wa ta'ala. Les annulatifs de l'islam, on est seulement en train de les citer point par point. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. Celui qui va mettre entre lui et Allah Azza wa Jal des intermédiaires. Celui qui va se désigner des intermédiaires entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. Wasa'it, comme le fait as-soufiyya, al-quburiyya, al-mushrikoun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent des intermédiaires. Des intermédiaires dans quoi? Dans l'adoration, dans l'invocation, dans l'intercession, dans encore d'autres adorations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent des intermédiaires. Le fait de mettre un intermédiaire entre toi et Allah, le fait de passer par un intermédiaire pour adorer Allah, cela est considéré comme du kufr, et celui qui fait cela est considéré comme kafir. Kafara ijma'an. Kafara ijma'an, comme le fait aujourd'hui as-soufiyya. As-soufiyya, lorsqu'ils veulent invoquer Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des intermédiaires. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Celui qui ne va pas rendre mushrik
les mouchriquines, celui qui ne va pas faire le takfir des mouchriquines, celui qui ne va pas faire le takfir des mouchriquines, c'est-à-dire qu'il ne va pas les rendre mouchriquines. Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va douter de la mécréance des mouchriquines. Il va douter de la mécréance des mouchriquines, celui qui ne va pas rendre mouchrik le mouchrik. Si Allah Azza wa Jalla a dit que celui qui va commettre du shirk est mouchrik, toi en tant que musulman, tu dois appliquer l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, le jugement d'Allah sur cette personne. S'il a commis du shirk, il est mouchrik. S'il n'a pas le tawhid, il est mouchrik. Si tu ne le rends pas mouchrik, c'est-à-dire que si tu ne fais pas le takfir de cette personne, c'est-à-dire que si tu ne le considères pas mouchrik comme Allah lui l'a considéré mouchrik, kafara ijma'an. Tu deviens toi-même mouchrik. Tamam? Donc, un des annulatifs, le troisième annulatif de l'islam, le fait de ne pas rendre mouchrikin les mouchrikin, ou alors le fait de ne pas rendre kuffar les kuffar, ou alors tout simplement le fait de douter. De douter. Je doute. Il est musulman ou il est mouchrik? Je ne sais pas. J'ai un doute en moi-même. Il n'a pas le tawhid, mais est-ce qu'il est musulman? Il commet le shirk, mais est-ce qu'il est musulman? J'ai un doute en moi. C'est pour cela que les ulama ont dit ash-shak, kufru ash-shak. La mécréance du doute. Ou alors, s'il authentifie leurs croyances et leurs applications, leur religion. Tamam, s'il authentifie leur religion, leurs croyances et qu'il dit, c'est quand même la vérité. C'est quand même une vérité. C'est une façon d'adorer Allah. C'est une façon de faire pour gagner le paradis, comme on l'a expliqué hier. Comme on l'a expliqué hier, celui qui va considérer les églises comme les maisons d'Allah, kafara. Il va être considéré comme mécréant. Ou alors celui qui va dire que même dans les églises, Allah est adoré, que les chrétiens adorent Allah, que c'est leur façon d'adorer Allah. Kafara ijma'a. Kafara ijma'a. Donc le troisième annulatif, ya ikhwa, le fait de ne pas faire le takfir des mouchriquines, de s'abstenir de faire le takfir des mouchriquines. Tamam? Quatrième annulatif. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. Celui qui va considérer la voie d'une autre personne en dehors du prophète alayhi salatu wassalam plus complète, plus parfaite, mieux que la voix du prophète. Celui qui va considérer la voix d'un autre homme en dehors du prophète, celui qui va considérer la voix d'une personne meilleure que la voix, que le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Kafara. Fahuwa kafir. Il devient mécréant. Il devient mécréant. Ou anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi. Ou alors, s'il considère le jugement d'une autre personne meilleur que le jugement du prophète alayhi salatu wassalam, fahuwa kafir. On a un jugement, le jugement du prophète, et on a le jugement d'une autre personne, d'un imam, d'un savant, d'un sultan, d'un zindiq. On a le jugement d'une autre personne. Celui qui va donner plus d'importance au jugement d'une autre personne en dehors du prophète, fahuwa kafir. Il devient mécréant. Le prophète a jugé que le riba était haram. Si quelqu'un vient et juge que le riba est halal, il devient de lui-même kafir. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'istibdal, il a changé. Il a rendu le haram d'Allah halal. Il a remplacé le jugement d'Allah par son jugement. Par son jugement. Celui qui va croire que le jugement de cette personne, de cet imam, de ce mufti, de cet égaré, de ce savant, de cette personne est meilleur et plus convenable pour notre époque que le jugement du prophète, fahuwa kafir. Il est considéré comme kafir. Il est considéré comme kafir. Tamam? كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. Comme ceux qui vont quoi? Comme ceux qui vont préférer les jugements des tawaghit au jugement du prophète et de l'islam et de le Coran. Comme ceux qui vont préférer les jugements des taghut au jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Al-khamis, man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi kafara ijma'a. Celui qui va détester quelque chose qui a été rapporté par le prophète, par le Coran, par la sunna, par l'islam, par la révélation, celui qui va détester quelque chose même s'il l'applique. Même s'il l'applique, ya ikhwa. Subhanallah, regardez, il dit walau 'amila bihi, même s'il l'applique. Ça veut dire que par exemple, il va peut-être laisser l'ihya, mais en réalité, lui, il déteste. Il déteste. Pourquoi? Parce qu'à cause de la barbe, soi-disant, parce qu'à cause de la barbe, il a des difficultés. Donc en réalité, il déteste la barbe, il va détester l'ihya, mais il va quand même l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que, voilà, ça fait partie de la sunna ou alors des ordres du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la sunna. Il va appliquer l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais s'il déteste cela, il est kafir. Même s'il applique. Il va, par exemple,
faire une adoration, mais il va en réalité détester cette adoration. Il va détester cette adoration. Kafara ijma'an. Kafara ijma'an. Par exemple, il va donner la zakat de son argent. 2,5%. Alors, il va donner la zakat, mais il va détester cela. Pourquoi? Parce que ça touche son argent. Donc, les ulama ont dit, kafara ijma'an. Le fait de détester une adoration, quelle que soit l'adoration, quelle que soit la sunna qui a été rapportée par le prophète alayhi salam, quel que soit l'ordre qui a été cité dans le Coran al-Karim, le verset, la phrase qui a été citée dans le Coran al-Karim, un verset qui va parler, par exemple, de l'oncle du prophète, il va ressentir en lui-même une gêne. La yajouz. Allah Azza wa Jalla dit tabbat yada abi lahab wa tab. Et Abu Lahab est l'oncle du prophète. Et on doit enseigner à nos enfants, aux petits, on doit leur dire, regarde Allah Azza wa Jalla, il parle d'Abu Lahab dans le Coran al-Karim. Et Abu Lahab, c'est l'oncle paternel du prophète. Alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jalla dit qu'il est en enfer, lui et sa femme. Walakin il y a justement des sectes qui vont prétendre soi-disant que muhim dalalat. Ils vont prétendre des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité sans même avoir de preuves dans ce qu'ils vont dire. Tamam? En aucun cas. Le sixième annulatif, ya ikhwa. Man istahza'a bi shay'in min dinillah aw thawabihi aw iqabihi kafar. Celui qui va se moquer de quelque chose qui fait partie de la religion. Celui qui va se moquer de quelque chose qui fait partie de la religion. Ou alors de sa récompense. Ou alors de sa punition. De la récompense ou alors de la punition. Par exemple, la prière. Il ne se moque pas de la prière, mais il va se moquer de quoi? De la récompense de la prière. Yani, il va dire quelque chose, il va dire des phrases par lesquelles on va comprendre qu'il se moque de la récompense de quoi? De la prière. Ou alors il se moque du châtiment, par exemple. De quoi il se moque? Du châtiment, par exemple, qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran al-Karim ou que le prophète a cité dans la Sunna. Il va se moquer de quoi? Il va se moquer d'une punition ou d'un châtiment. Par exemple, halq al-lihya, le fait de raser la barbe. Le prophète alayhi salam a interdit cela. Et cela est considéré comme quoi? Comme un des grands péchés min kaba'ir al-dhunub. Un des grands péchés min kaba'ir al-dhunub. S'il se rase et pour qu'il dit des choses soi-disant j'ai mérité ou je suis moi dans la colère d'Allah ou dans la malédiction d'Allah Azza wa Jal, comme le prophète alayhi salam la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa bir-rijal. Donc le prophète alayhi salam dit qu'il est maudit. S'il commence à quoi? S'il commence à se moquer d'une punition, d'une sanction qui a été citée dans le Coran ou dans la Sunna, kafara, il devient kafir. Et pour cela, vous avez le verset 65 et 66 de sourate, les versets 65 et 66 de sourate At-Tawbah. Septième annulatif, as-sihru. As-sihr, la sorcellerie, wal-kahana, wal-dajala, wal-sha'wadha. Même tu peux appeler cela comme tu veux. La sorcellerie, wa minhu as-sarf, wal-atf. On va expliquer ça, Inch'Allah, par après. As-sarf, c'est pour séparer, et al-atf, c'est pour rassembler. Voilà que ça reste du sihr, la sorcellerie. Et pour cet annulatif, vous avez le verset 102 de sourate al-Baqarah. Man fa'alahu aw radiya bihi kafar. Il dit celui qui va faire la sorcellerie, ou alors qui va tout simplement être satisfait. Il ne va pas faire de sorcellerie, mais il va être satisfait de cet acte. Lorsqu'on va lui rapporter un sihr, on va lui dire tiens, garde ça chez toi dans ta maison, en dessous de ton coussin, mets-le en dessous de ton armoire, dans ton tiroir, al-muhim qu'on va lui rapporter un sihr, tamam, qu'est-ce qu'il fait? S'il prend cela satisfait, il le prend satisfait, kafar, il devient mécréant. En ce qui concerne la sorcellerie, on ne parle pas ici seulement de celui qui va faire la sorcellerie, qui va demander de faire la sorcellerie, qui va être satisfait de la sorcellerie, qui va encourager, qui va guider, qui va diriger une personne pour faire de la sorcellerie, qui va conseiller, qui va motiver. Kuffar, tous, ya ikhwan. Tamam? Al-thamin, l'annulatif suivant, mudaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum ala al-muslimin. Le fait de s'allier avec les mushrikines. Et de les soutenir. Et vous avez le verset 51 de Surat al-Ma'idah. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Le fait de s'allier avec les mouchriquines. De les soutenir. On va parler de ça, Inch'Allah. On va expliquer tous ces points-là, Inch'Allah, un par un, avec les explications des ulama et en donnant à chaque fois des exemples
du Coran et de la Sunna, des preuves du Coran et de la Sunna. Et voilà, c'est ce qu'on appelle al-muwalat, parce qu'il y a tawalli wal-muwalat, tawalli wal-muwalat. Il y a une différence, on va en parler Inch'Allah. Le 9e annulatif. من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه عليه الصلاة والسلام وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Il dit, celui qui va croire qu'il y a des personnes qui peuvent suivre un autre chemin que le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, kafir. Celui qui va croire qu'il peut y avoir des gens, des personnes qui peuvent suivre autre que le chemin du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui peuvent suivre autre que la révélation d'Allah Azza wa Jal, comme l'a fait Al-Khidr avec Moussa alayhi salam, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Il est considéré comme kafir. On va, Inch'Allah, expliquer la situation de Al-Khidr avec Moussa alayhi salam et pourquoi est-ce que ça a été cité dans ce point, Inch'Allah, bi'ithnillah. Tamam? Walakin, le 9e annulatif, c'est quoi, ikhwa? Celui qui va croire ou qui va prétendre qu'il peut suivre un autre chemin. Ahl al-bid'a, Ahl al-dalal, ceux qui suivent autre que le chemin du prophète Muhammad alayhi salam. Et le 10e annulatif, l'annulatif de notre époque, al-i'radu an dinillah, le fait de se détourner de la religion d'Allah. L'annulatif de notre époque, le fait de se détourner de la religion d'Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Ni il l'apprend, ni il le met en pratique. Taban, le shirk aussi. Le shirk, qui est aussi l'annulatif de notre époque. Le sihr aussi. L'istihza aussi. Walakin, on peut rassembler tout cela dans cet annulatif, le 10e, al-i'rad, le détournement, le fait de se détourner de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Il ne l'apprend pas et il ne la met pas en pratique. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas mushrikin kuffar, tout simplement en commettant un annulatif, ikhwa. Celui qui va commettre un de ces annulatifs, il sera considéré comme mécréant. Il dit, la farqa bayna al-hazil wal-jad wal-khaif illa al-mukrah. En ce qui concerne les annulatifs de l'islam, il n'y a pas de différence entre al-hazil, celui qui se moque, celui qui rigole, celui qui va commettre un des annulatifs en rigolant, en plaisantant, ou alors al-jad, celui qui est sérieux, ou alors al-khaif, celui qui a peur. Illa al-mukrah. Sauf qui? Celui qui est sous contrainte. Il n'y a que celui qui est sous contrainte qui est excusé. En dehors de cela, s'il commet un des annulatifs de l'islam en plaisantant, pour rigoler, ou alors en étant sérieux, ou alors même à cause de la peur, il est kafir. La peur n'est pas une excuse, quoi. Ce n'est pas parce que tu as peur du mal que tu risques de subir que tu as le droit de commettre du kufr. Ce n'est pas parce que tu as peur, tu dois être sous contrainte. Il y a une différence entre la peur et la contrainte. Il y a une différence entre la peur et la contrainte. Donc même la peur, Allah Azza wa Jalla nous l'explique dans le Coran al-Karim. Il nous dit que les mushrikoun, eux, les munafiqoun, eux, ils sont tombés dans le kufr à cause de la peur. Nakhsha an tusibana da'ira. On va expliquer tout cela, Inch'Allah. Al-Muhim, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que celui qui va commettre ne fût-ce qu'un de ces annulatifs, il est considéré comme kafir. Que dire de celui qui commet tous ces annulatifs? Et aujourd'hui, les gens commettent tous ces annulatifs. Commence par le premier et lis les annulatifs jusqu'au 10e. Et regarde comment les gens sont dans les annulatifs de l'islam en croyant que ces annulatifs font partie de l'islam. Subhanallah. Ils pensent pouvoir se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla en commettant ces annulatifs. Ils commettent du shirk. Ils se désignent des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jalla dans l'adoration, l'invocation et l'intercession. Ils rendent les mushrikines muslimines. Il leur arrive même de rigoler de la religion d'Allah Azza wa Jalla, soi-disant pour plaisanter, pour rigoler. Ils se moquent de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ils commettent même de la sorcellerie. Tout cela au nom de l'islam, ikhwa. Tout cela au nom de l'islam. Ils s'allient, ils commettent al-muwalat avec les kuffars, ils s'allient avec les kuffars et ils font cela soi-disant au nom de l'islam, au nom de la da'wah. Au nom de la da'wah. Moi je fais la da'wah et donc tu le vois, subhanallah, matin, midi, soir, il est avec les mushrikines, les kuffars. Subhanallah. Attention, la porte de la da'wah ne doit pas être une porte à la fitna. Si tu veux faire la da'wah, Allah Azza wa Jal nous a appris dans le Coran al-Karim comment faire la da'wah. Comment faire la da'wah. Comment? Et donc, subhanallah, on voit que ces gens-là, ya ikhwa, n'ont pas seulement un annulatif, mais ils en ont plusieurs. Al-Muhim, il dit, on continue avec Mufid al-Mustafid. وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي هَذَا أَن يُقَالَ الْكَلَامُ هُنَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ
la conclusion de cela est de parler de deux sujets. La conclusion de cela, ya ikhwa, est de parler de deux sujets. Deux sujets. Tamamul kalam. Tamamul kalam, ça veut dire quoi? Khulasatul kalam. Tamamul kalam, khulasatul kalam. Tu vas faire une réunion, et puis tu vas dire Tamamul kalam. Khalas. Là, tu dois écouter parce que c'est important. Ça veut dire que c'est quoi? C'est la conclusion. C'est la conclusion. Khulasatul kalam. Khulasatul kalam. Al-oula. Donc il dit, la conclusion de cela est de parler de deux sujets. On va comprendre la conclusion en abordant ces deux sujets. Premièrement, أيقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم. تمام. Il dit هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين. Ce que la majorité des gens de la masse font auprès des tombes des pieux. ومع كثير من الأحياء والأموات والجن. Avec beaucoup de vivants ou alors de morts ou même de djinns. Ce que ces gens-là font autour des tombes, ou alors même avec des personnes vivantes, ou alors des personnes mortes, ou même des djinns. Min at-tawajjuh ilayhim, en se dirigeant vers eux. Wa du'aihim li kashfi ad-durri, en les invoquant dans l'objectif de dissiper un mal, en les invoquant, justement en leur demandant de dissiper un mal. Wa an-nadri lahum li ajli dhalika, et en faisant des vœux. Et en faisant des vœux pour cela, هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم. Il dit ce que ces gens-là font autour des tombes avec des êtres vivants ou alors avec des morts ou alors avec même des shayatines, des djinns. Ce qu'ils font en se dirigeant vers eux, en invoquant ces créatures, en leur demandant de dissiper le mal, en faisant des vœux pour ces créatures. Ce qu'ils sont en train de faire, il dit, ce qu'ils sont en train de faire, est-ce comme le shirk qui était appliqué par le peuple de Nuh, ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là aujourd'hui, comme application? Est-ce exactement comme le shirk qui était appliqué par le peuple de Nuh et même par tous les autres peuples après Nuh alayhi salam jusqu'au peuple du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Il te pose la question pour que tu te fasses la réflexion. Il te dit, regarde. Il te dit, en réalité, comme s'il voulait te dire, il veut te dire, par ces quelques phrases, avant tout, regarde les applications de ces gens-là. Ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce du shirk ou non? Est-ce du shirk ou non? Il veut poser une question pour pousser la personne en face de lui à faire une réflexion. Attends, avant de continuer à discuter sur le sujet, ce que les gens font aujourd'hui autour des tombes, en commettant ces applications, en faisant tout cela, ce que les gens font aujourd'hui, est-ce du shirk ou non? On doit d'abord se mettre d'accord sur cela. Est-ce du shirk ou non? فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين نوع غير هذا. Il dit, pour le shirk du peuple de Nuh et des autres peuples jusqu'au dernier peuple, le peuple du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, pour tous ces peuples, Allah Azza wa Jal a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres, il leur a répliqué et il les a considérés comme mécréants. Ceux qui ont commis ces applications de shirk, Allah Azza wa Jal les a considérés comme mécréants. Et il a ordonné de les combattre jusqu'à ce que la religion soit totalement pour Allah Azza wa Jal. Donc il dit, ce que tu vois de ces gens-là aujourd'hui, est-ce du shirk comme le shirk des premiers peuples pour lesquels Allah Azza wa Jal a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres, il les a rendus mécréants, il a même ordonné de les combattre jusqu'à ce que la religion n'appartienne qu'à Allah Azza wa Jal. Est-ce que le shirk que tu vois aujourd'hui fait partie de cette catégorie, ou alors am hada shirkun asghar, ou alors ce que tu vois aujourd'hui fait partie de la petite association, du petit shirk? Il te pose la question pour que tu te fasses la réflexion. Il te dit, ce que tu vois aujourd'hui, est-ce du grand shirk ou alors du petit shirk?
Et c'est un shirk qui ressemble au shirk des premiers, ou alors il y a une différence entre le shirk de nos jours et le shirk des premiers. Il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas de doute que le shirk de nos jours est exactement comme le shirk des premiers. Il n'y a pas de doute que ce qui est appliqué, que ce qui est fait autour des tombes, ou alors le shirk qui est fait, ou alors les autres sortes de shirk, il n'y a pas de doute que tout cela est exactement comme le shirk des premiers. Comme le shirk des premiers. Celui qui va dire que cela est considéré comme du petit shirk, seulement avec cette parole-là, il devient kafir. Celui qui va, le shirk akbar, l'adoration d'autre qu'Allah, le fait de donner un des droits d'Allah à autre qu'Allah, celui qui va considérer cela comme seulement un péché, avec cette parole-là, il devient kafir. Seulement avec cette parole-là, il devient kafir. Alors il dit, فَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَهْلٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Il dit, sache que la compréhension de ce sujet est facile pour celui à qui Allah va lui faciliter. Il dit, comment est-ce qu'il a commencé, la conclusion? Il a dit que pour comprendre le sujet, la conclusion, si tu veux comprendre le sujet, tu dois aborder ces deux points. Le premier point, c'est se mettre d'accord. Quand tu parles avec un mushrik, explique-lui tout d'abord le shirk akbar, le sens, la réalité du shirk akbar, la définition du shirk akbar, en donnant à chaque fois des preuves du Coran et de la Sunna. Et puis, parle de ton waqi'. Le waqi', c'est quoi? C'est ton présent, la situation de ton jour, de tes jours, de ton époque. Parle de la situation de ton époque et donne des exemples. Et puis pose-lui la question. Ces applications qui sont appliquées par ces gens-là, est-ce que toi, après avoir entendu la réalité du shirk akbar, est-ce que tu vas considérer cela comme du shirk akbar ou alors comme du shirk asghar? S'il dit comme du shirk asghar, ça sert à rien de continuer à discuter avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la réalité du shirk. S'il te dit c'est du shirk akbar, khalas, tu vas passer au deuxième sujet, à la deuxième étape. Il dit, amma, si tu veux bien comprendre, sache que si tu veux comprendre ce sujet est un sujet qui est facile pour celui à qui Allah va lui faciliter. Kullu man ittajaha ila al-wahyi tayassarat lahu al-umur. Celui qui va se diriger vers le wahy, vers la révélation, bi'izni al-wahid al-ahad, par la permission d'Allah, tout sera facile pour lui. La compréhension des sujets sera facile pour lui. Il comprendra bi'iznillah les sujets. Pourquoi? Parce qu'il s'est dirigé vers la révélation. La révélation, la source. Le kitab wa sunnah. La révélation d'Allah Azza wa Jal. Si tu reviens vers le kitab wa sunnah, bi'iznillah, il n'y a pas un sujet que tu ne vas pas comprendre. Tu vas tout comprendre. Bi'iznillah. Que ça soit dans les principes de l'islam, ou alors dans les adorations, ou alors dans les relations, al-muhim, tu vas tout comprendre. Bi'iznillah. Pourquoi? Parce que tu es revenu vers la révélation, le wahy. Mais, إذا رجعت إلى كلام البشر وقعت في إشكالات. Mais si tu reviens pour comprendre les sujets et pour mettre un point final à propos du sujet, si tu reviens vers les paroles des créatures, al-bashar, soi-disant, un tel imam, un tel mufti, un tel zindiq, un tel alim, ila akhirih. Si tu reviens vers les ulama, vers les créatures, sache que tu vas te retrouver toi-même dans les mashakil, dans l'ishkalat. Tu ne vas pas trouver de réponse à tes questions. Tu vas être toujours, subhanallah, dans tes pensées. Tu vas te poser des questions sans trouver des réponses. Même si tu te trouves des réponses, même si tu entends, même si on te donne des réponses, tu ne vas pas être satisfait de ces réponses. Pourquoi? Bashar. Alors il dit, cela est facile pour celui à qui Allah Azza wa Jal va lui faciliter. بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه. Il dit pourquoi c'est facile? Il dit ce qui va en même temps te faciliter. Parmi les choses qui vont te faciliter, justement, il y a le fait que les savants des mouchriquines, regardez ce qu'il dit, les savants des mouchriquines, ulama al-mouchriquines. Cela voudrait dire que les mouchrikoun ont des savants, ya ikhwa. Les mouchrikoun ont des savants qui proclament ou qui appellent les gens au shirk. Les savants des mouchrikines. Est-ce que la science et le shirk sont deux choses qui ne peuvent pas se rassembler? Non. Il peut être savant et mouchrik. Il peut même être savant et tarout. Savant et kafir. Savant et munafiq. Savant et muharrif. Savant et mubaddil. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'interdiction dans cela. Il n'y a rien qui empêche que ces deux wasf se retrouvent chez une même personne. Il dit, les savants des mouchriquines
aujourd'hui, eux-mêmes approuvent que ces applications sont considérées comme du shirk akbar. Wala yunkirunahu. Ils approuvent eux-mêmes. Les mushrikoun, les savants mushrikoun aujourd'hui, ils approuvent eux-mêmes que ces applications, des applications du shirk desquelles on est en train de parler, ils approuvent eux-mêmes que ces applications sont du shirk akbar. Ils ne renient pas cela. Ils ne renient pas cela. Aujourd'hui, fais le tour de l'alam et demande à n'importe quel, entre parenthèses, savant, quel est le jugement d'invoquer autre qu'Allah? Quel est le jugement de donner un des droits d'Allah à autre qu'Allah? Quel est le jugement de donner, ne fût-ce qu'un des droits d'Allah à autre qu'Allah? Quel est le jugement de faire une adoration qu'on ne doit appliquer que pour Allah, pour autre qu'Allah? Demande à n'importe qui. Même aux savants des mouchriquins, demande-leur. Ils vont te dire kufr. L'adoration des tombes, kufr. Al-Qubour, kufr. Directement. Il n'y a pas d'exception. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va te dire cela fait partie de l'islam ou alors cela est en concordance avec l'islam, tab'an, sauf celui qui est devenu shaitan. Sauf celui qui est devenu shaitan. Mais celui qui a encore, on va dire, un petit lien avec, entre parenthèses, l'ilm, même s'il est mushrik, il va te dire cela c'est du shirk akbar. Il dit subhanallah, regarde. Il dit regarde, on est en train de parler à qui il parle? À qui il parle, les rois? Il parle à son frère. Il parle à son frère Sulayman. Il lui dit, regarde, même les savants, aujourd'hui, ils approuvent que les applications sur lesquelles on est en train de débattre, même les savants des mouchriquins, ceux qui sont de ton côté, eux-mêmes, ils approuvent que c'est du shirk. Eux-mêmes, ils approuvent que c'est du shirk. Et puis il dit, regardez, subhanallah. وَلَا يُنْكِرُونَهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ وَأَصْحَابِهِ كَابْنِ إِسْمَاعِيلِ وَابْنِ خَالِدٍ مَعَ تَنَاقُضِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاضْطِرَابِهِمْ. Ils ne renient pas cela. Ils ne renient pas que cela est considéré comme du shirk akbar, sauf ce qui concerne Musaylamatul Kadhab et ses amis Ibn Ismaïl et Ibn Khalid. Ils sont dans quoi? Ils sont dans une contradiction avec eux-mêmes. De qui ils parlent? De qui ils parlent, les rois? Ils ne renient pas. Les savants ne renient pas cela. Les savants, ils parlent de son époque. Les savants ne renient pas que ces applications sont du shirk, sauf ce qui concerne Musaylamatul Kadhab et ses amis Ibn Ismaïl et Ibn Khalid. De qui il parle? Il parle de son frère. Il parle de son frère, walakin, il le nomme un peu durement. Il dit même les savants, mushrikin, considèrent ces applications sur lesquelles on est en train de débattre comme du shirk, sauf Musaylamatul Kadhab, en parlant de son frère. Pourquoi? Parce que Ibn Ismaïl et Ibn Khalid sont des tribus, des jama'a, qui étaient avec son frère Ismaïl. Donc il dit, sauf Musaylamatul Kadhab. Pour dire par là, sauf toi qui es ancré dans ton kufr. Subhanallah. Ou sinon celui qui va expliquer cela sans connaître le contexte, je pense qu'ici il va un peu l'akhbat. Il va un peu l'akhbat avec Ibn Ismaïl, Ibn Khalid. Il va chercher, il va retrouver, il va se dire, Al-Muhim. فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر. ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة. Regardez, il dit فأكثر أحوالهم. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ahwal, ça veut dire quoi? L'ahwal, ça veut dire quoi, quoi? Les situations. Qu'est-ce que l'ahwal? Comment vas-tu? Comment va ta situation? وأكثر أحوالهم. Et la majorité, je lis plus dans le livre. On fait directement de nous-mêmes. فأكثر أحوالهم. Et la majorité de leur situation, qu'est-ce qu'ils font? يقرون. Ils acceptent, ils affirment que c'est du shirk akbar. Ils parlent des savants des mouchriquins. Dans la majorité de leur situation, ils acceptent, ils affirment que c'est du shirk akbar. Mais ils excusent les mouchriquins en disant qu'ils n'ont pas reçu quoi? Qu'ils n'ont pas reçu la da'wah. Qu'ils n'ont pas entendu le message du prophète. Qu'ils n'ont pas entendu le message de l'islam. Donc, ils considèrent l'acte comme du shirk akbar, mais ils ne font pas quoi? Ils ne font pas le takfir, soi-disant, parce qu'ils n'ont pas reçu la da'wah, soi-disant parce que les preuves ne leur ont pas été établies. Donc, akthar ahwalihim. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit fa'akthar ahwalihim? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit cela, ya ikhwah, parce que les mushrikoun, les savants des mouchriquins, sont, comme il l'a dit, en contradiction. Ils sont en contradiction. Ils disent quelque chose, puis ils se contredisent. Et ils ont en réalité deux paroles. Il leur arrive de dire que c'est du shirk asghar. C'est pour cela aujourd'hui tu vas des fois rencontrer un savant du Tarout qui va parler d'une application qui est considérée comme du shirk akbar, comme si c'était du shirk asghar. Donc les savants des mouchriquins, il leur arrive
des fois, de temps en temps, de dire que ces applications de shirk akbar sont du shirk asghar. Mais, dans la plupart des situations, ou dans la majorité des situations, ils disent que c'est du shirk akbar. Mais ils ne font pas le takfir de ces personnes. Ils ne font pas le takfir de ces personnes. Donc, ils sont entre deux avis. Dans la majorité de leur situation, ils vont dire que c'est du shirk akbar. Que c'est du shirk akbar. Mais, il va leur arriver des fois de changer. Alors il dit, وَتَارَةً يَقُولُونَ لَا يَكْفُرُ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ. Ces gens-là, ces savants des mouchriquines, parfois, il leur arrive de dire, il ne mécroira ou il n'a mécru que celui qui a vécu à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Yani le takfir, on ne peut l'appliquer que pour ceux qui ont vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. وَهَذِهِ طَامَّةٌ كُبْرَى. Yani subhanallah, ceci est quelque chose, ya ikhwa, yani d'horrible, de batil, de faux. Comment est-ce qu'on pourrait prétendre que ces implications sont du shirk, mais qu'il n'y a que ceux qui ont vécu à l'époque du prophète qui sont mouchriquines? Subhanallah. Tamam? Et il y a aujourd'hui des gens, ya ikhwa, qui font partie de cette catégorie, qui vont dire, ouais, c'est du shirk, voilà que ça c'était à l'époque du prophète. Ça c'est du kufr, voilà que ça c'était à l'époque du prophète. A'udhu billah. Et pourquoi alors après la mort du prophète les compagnons ont combattu mani'i zakat les murtaddin? Et pourquoi alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit man baddala dinahu faqtuluhu? Pourquoi Allah azza wa jalla dans le Coran al-Karim il nous parle de l'apostasie et il nous dit man yartadda minkum an dinihi? Yartadda l'irtidad. Comment se fait-il? Si le jugement n'est valable qu'à l'époque du prophète, pourquoi alors Allah azza wa jalla nous parle de l'apostasie dans le Coran al-Karim? Pourquoi le prophète nous parle de l'apostasie dans la sunna? Et pourquoi les compagnons se sont tous mis d'accord à propos de l'apostasie de ces gens-là, des murtaddin, de mani'i zakat et de atba' Musaylimat al-Kadhdhab. Et puis il dit, وَتَارَةً يَقُولُونَ, et parfois il leur arrive aussi de dire, إِنَّهُ شِرْكٌ أَصْغَرٌ. Shirkun asghar, c'est du petit shirk. Donc il y en a parmi eux qui vont dire quoi? Shirkun asghar. Aujourd'hui, ils ne disent même plus shirkun asghar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation elle est encore plus grave. Aujourd'hui, il te dit c'est wajib alik. Aujourd'hui, il te dit c'est un devoir sur toi. Tu dois aller faire ce shirk. Tu dois te diriger vers cette tombe. Tu dois invoquer, passer par des intermédiaires. Tu dois honorer les tawarit. Tu parles sur les tawarit. Je sens en toi, ou je te vois, ou j'ai l'impression que tu glisses vers les takfiriyin et le khawarij, le kharijisme. C'est comme ça qu'ils disent. Quand tu critiques les tawarit, les shayatin, les personnes qui veulent justement égarer la masse, quand toi tu les critiques et que tu parles de quoi? Et que tu parles de leur kufr, qu'est-ce qu'ils disent? Ils interviennent et te disent non, wajib alik, tu dois les honorer. Tarout, Allah il m'a ordonné de renier le tarout. Donc, qu'on soit déjà d'accord sur quoi? Sur le terme tarout. Avant de parler, c'est pour cela, ici, ce qui est bien, c'est que il nous donne une méthodologie dans le comment débattre, on va dire, les mouchriquines. Si tu veux parler, toi, du reniement du tarout, ça sert à rien de parler du reniement du tarout si celui qui est en face de toi n'a pas compris quoi, le sens du tarout. Le sens du tarout. Toi, tu parles du tarout, lui, en réalité, dans sa tête, c'est Waliyul Amr, le chef des croyants. Toi, tu le vois comme tarout parce que tu sais, tu as appris dans le Coran la réalité du tarout. Mais lui, il le voit comme Waliyul Amr, Khalifa ou alors Muhim. Il le voit comme quelqu'un de grand. Donc, toujours parler et se mettre d'accord sur les termes et puis se lancer dans le débat, même si le débat est interdit. On dit la vérité, on dit le haqq, on se retire. Il n'y a pas de débat dans l'islam, ikhwa. Le débat dans l'islam, dans le sens où tu t'assis, tu prends la personne en face de toi, et pendant des heures, tu commences à débattre. Lui, il te dit, et toi, tu lui dis, et il est contre toi, tu es contre lui. Toi, tu essaies de trouver, tu prends ton téléphone, tu commences à essayer de trouver des récits pour lui répondre, et lui, il est là, il est en train de téléphoner à son ami pour essayer d'avoir, on va dire, des dalils, et tout ce qui suit. Et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais attends, t'as vu, t'as pas su, on va dire, répondre à mon doute, t'as pas su répondre à ce hadith-là. Ouais, mais, ça, c'est haram, ça. Ça, c'est haram. Interdit, ça, dans le sens haram. Tu exposes ta croyance, ça te plaît, khalas. Tu as des questions? Je peux te répondre. Des questions pour apprendre, pour connaître, pour entendre la vérité. Mais si c'est pour, encore une fois, commencer à débattre, voilà, il n'y a pas besoin. Et de sa façon de poser les questions, ou alors de ces questions, tu vas comprendre s'il veut réellement apprendre, ou alors s'il veut entrer avec toi dans un débat. Les premiers livres de l'Aqida, Inch'Allah, qu'on va faire par après, les premiers livres de l'Aqida, mais
des premiers siècles, comme Kitab al-Sharia al-Ajurri, wal-Ibanah l'Ibn Battah, ila akhirih, même ces livres-là, dans les premiers chapitres, interdiction du jidal. Le livre d'Aqidah, subhanallah. Un livre d'Aqidah, et il commence le livre d'Aqidah par l'interdiction de quoi? De débattre dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ça faisait partie à cette époque-là d'un des principes de quoi? De din. T'es satisfait, t'es content, t'acceptes, c'est pour toi. Tu n'acceptes pas, khalas, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tamam? وتارة نعم وتارة يقولون. Il dit وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة. Et parfois, il leur arrive de ne rien dire. De ne rien dire. بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة. Au contraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent rien, mais ils admirent, yani, les gens de cette tendance, yani les mouchriquines, et leur façon de faire. في الجملة أي أهل الشرك. Il les admire, il est content, il aime bien. Subhanallah. Il ne dit rien, il se tait, et en plus de cela, il les admire. وأنهم خير أمة أخرجت للناس. Et il dit, comme on l'avait expliqué, ikhwa. En fait, ici, il revient sur la parole de son frère Sulayman. Parce que son frère Sulayman avait dit, toi, tu les critiques, mais ces gens-là, خير أمة أخرجت للناس. Ils sont la meilleure communauté qui a été envoyée à l'humanité. Ils sont des savants, et ils sont comme ça et comme ça. Sulayman avait dit ces quelques paroles. Et donc, il revient sur les paroles de Sulayman, qu'on a déjà citées auparavant. Il dit, il y en a qui vont se taire. Quand il dit qu'il y en a qui vont se taire, il parle de son frère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont admirer ces mouchriquines et leur façon de faire et leur méthodologie. Et en plus de cela, ils vont dire qu'ils sont la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Et qu'ils sont des savants, vers lesquels on doit revenir justement pour trouver des solutions. Et ils disent encore d'autres paroles. Et ils ont encore d'autres paroles qui sont quoi? Qui sont fausses et confuses. Il y en a des paroles qui sont en contradiction. Les gens des innovations ou de l'innovation sont tout le temps en contradiction avec eux-mêmes. Ittirab, tanaqud, ou alors tadarub. Tadarub. Ils sont quoi? Ils sont toujours en contradiction. Tout le temps, subhanallah. Tout le temps. Que ça soit avec les sujets qui font partie des bases de l'islam, ou alors al-asma' wa as-sifat, ou alors même dans les adorations, sont toujours en contradiction. Toujours en contradiction. Il va te dire haram, et puis il va te dire jaïs, tu peux faire. Il va te dire ça c'est du kufr, et puis il va te dire il y a une maslaha, tu peux faire. Il va dire ça c'est du shirk, et le shirk fait sortir la place de l'islam, c'est pas grave, il y a une darura, tu peux faire. Toujours en contradiction. Subhanallah. Le Mu'tazila, comme on l'avait déjà expliqué auparavant, le Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Le Mu'tazila, ils disent alimun ta'ala Allah amma yaqulu ha'ula'i al-kafara. يعني علوا كبيرا. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent عالم بلا علم تناقض سميع بلا سمع بصير بلا بصر. Toujours en contradiction. Contradiction, subhanallah, التضارب والاضطراب التباين. C'est pour cela que les savants ont dit التضارب والاضطراب. التضارب c'est quoi يا إخوة? التضارب بالاضطراب التباين c'est quoi يا إخوة? التضارب c'est la bagarre ou là c'est quoi? Comment? Non, تضارب c'est quoi التضارب? الاضطراب يا إخوة. الاضطراب quoi? لا la contradiction. الاضطراب يا اخوان. الاضطراب التضارب ça veut pas dire يعني المضاربة c'est quoi? المضاربة c'est la confrontation dans le sens يعني la bagarre. المضاربة viens on va se battre, ça c'est المضاربة. اما التضارب يعني التضارب c'est quoi? c'est الاضطراب والتباين. التباين c'est quoi? c'est en contradiction. Les ulama ont dit le fait qu'une personne soit en contradiction, ou alors qu'une chose soit en contradiction suffit pour juger que cette chose est fausse. C'est suffisant. Quand tu vas parler avec le mouchrik, que tu vas le voir, il est en contradiction, tu lui dis chauffe. Le fait que toi-même tu sois en contradiction, cela suffit pour moi, pour que je sache que tu es toi al-batil. C'est pour cela que les savants ont dit aussi que si ça aurait été la vérité, i'talafa wajtama'a wattasaqa. Ça veut dire quoi ittasaqa? Tasaqa. Yani coller, tasaq, ou alors il tasaq, ou alors il talaf, se rassembler, coller, ou alors concorder. Le fait que ça concorde. Si ça aurait été la vérité, yani sa discussion serait au même niveau, du début jusqu'à la fin. Sans quoi? Sans contradiction. C'est pour cela que les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, vous allez les voir et vous allez voir leurs paroles, subhanallah, i'tilaf, wajtima', wa subhanallah, ittisaq. Vous allez les voir, subhanallah, leurs paroles, toujours en concordance. Le dernier, il dit la même chose que le premier, et le premier, lui, subhanallah, il dit comme le prophète Mohammed, alayhi salam. Et le prophète Mohammed dit comme le prophète Ibrahim, ila akhiri. Jusqu'à
Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Tamam. C'est pour cela que dans l'islam, il y a quoi? Dans l'islam, il y a, si on peut appeler ça une concordance, dans quoi? Dans les paroles, dans la croyance. Dans la croyance, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de choses, on va dire, comment on dit, bizarres. De choses bizarres. C'est quoi la preuve, Ikhwa? Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme preuve pour prouver à la personne qui est en face de nous et qui est en contradiction? Qu'est-ce qu'on pourrait lui citer comme preuve pour lui dire que le fait qu'il soit en contradiction signifie qu'il est dans le faux, dans le batil? Le verset 82 de Sourate An-Nisa. Le verset 82 de Sourate An-Nisa. Allah Azza wa Jalla dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Est-ce qu'il ne médite pas sur le Coran? Est-ce qu'il ne médite pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran, sur les versets du Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite-t-il pas sur les versets du Coran, sur le Coran? Si ce Coran, s'il provenait d'autre qu'Allah, si le Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. Depuis la première sourate, la première lettre, jusqu'à la dernière lettre, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas. Mais dans la pensée ou dans les pensées des gens, dans la croyance des gens, dans la façon, dans leurs explications, il y a des contradictions. Et il peut y avoir des contradictions. Mais dans le Coran, il n'y a pas. Subhanallah. Et justement, de ce verset, on comprend que s'il y a l'ikhtilaf, batil. S'il y a l'ikhtilaf, باطل يا إخوان تمام وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع il dit la réponse ou les réponses à ceux-là sont beaucoup dans le Coran, la Sunna et dans l'Ijma', dans l'unanimité des savants. ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر. Il dit la chose la plus claire avec laquelle on pourrait leur répondre, c'est tout simplement le fait de leur dire qu'eux-mêmes ils affirment dans la plupart du temps que ces applications sont du shirk akbar. Et si on veut répondre à ces gens-là, avant même de citer des preuves du Coran, de la Sunna, Ijma' et tout ce qui suit, on peut tout simplement leur dire, mais dans la majorité de vos situations, vous dites vous-même et vous acceptez, vous affirmez vous-même que ces applications sont du shirk akbar. Qu'est-ce que vous voulez? Vous-même vous le dites. Vos savants le disent. وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخلوا في الشرك وجاهدوا التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. Il dit aussi إقرار غيرهم من علماء الأقطار. On a parlé des savants, des mouchriquins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils approuvent que ces applications sont du shirk akbar. Il dit regarde même ulama al-aqtar, même les savants du monde. Les savants du monde, malgré que la majorité est dans le shirk et combat le tawhid, qu'est-ce qu'ils font? Ils approuvent que ces applications font partie du shirk. Car ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter cela. De cette façon, tellement, c'est un sujet qui est quoi? Qui est clair. Il dit, il n'y a pas seulement les savants de notre région, les savants mouchriquins de notre région, même les savants du monde. مع أن أكثرهم قد دخلوا في الشرك وجاهدوا التوحيد. Tout en sachant, il dit même les savants du monde affirment la même chose, tout en sachant qu'ils sont eux-mêmes dans le shirk, même les savants du monde, tout en sachant que la majorité de ces savants sont dans le shirk et combattent le tawhid, qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment que ces applications sont du shirk. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter que c'est du shirk. Tellement c'est un sujet qui est quoi? Qui est évident. Ici, en réalité, les ikhwa, on parle d'un homme, d'une personne qui a commis du shirk, qui commet du shirk, qui est dans le shirk, qui n'a pas le tawhid. Mais qui dit aussi, entre-temps, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, qui fait la prière et qui jeûne. Et qui applique aussi les autres piliers de l'islam. Donc, ijtama'at fihi qarinatani. Deux situations se sont rassemblées chez une seule personne. Deux situations se sont rassemblées chez une seule personne. Le shirk, les applications du shirk, et la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj et tout ce qui suit. Il y a deux situations. La situation du shirk et la situation de l'islam. Qu'est-ce qu'on va faire? Laquelle des deux situations va prendre le dessus? Le shirk ou alors l'islam? Ou alors laquelle des deux situations on ne va pas considérer? Le shirk ou alors l'islam? Les Jahmiyya, les Mu'tazila, les Zanadiqa, eux qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne considère pas la situation de shirk. S'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, s'il fait la prière, s'il applique
les piliers de l'islam, il est musulman, même s'il commet le shirk akbar, même s'il commet le kufr akbar, même s'il est soumis au tarout et qu'il commet les annulatifs de l'islam. On ne va pas quoi? Considérer cette partie. L'islam va prendre le dessus. Et on va prendre en considération son islam. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rendre musulman une personne qui est dans quoi? Qui est dans le shirk. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est dans le shirk, il est dans le kufr. Il est pas seulement dans le kufr et dans le shirk, il est dans les shirkiyat et dans les kufriyat. Et quand tu parles de ce tarout, tu vois des gens qui vont quoi? Des gens qui vont prendre leur défense, la défense de ces tawari, de ces mouchriquins. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à deux situations. D'un côté, il est dans le kufr et dans le shirk, dans le qubouriyya, dans le soufiyya, dans le zandaqa, il a akhirih, le kufriyat en général. L'istihza bid-din, l'irad an dinillah, al-juhud, al-sihr wa sha'wa, il est dans tout. Il a en lui des kufriyat et des kufriyat. Voilà qu'un autre temps, fait une prière. Fait une prière, Jumu'ah. Il y a 50 caméras sur lui. 50 caméras sur lui. Fait une prière. Il lui arrive de temps en temps de faire des récitations. Il fait une récitation, on lui donne, il fait une récitation. Avec ahkam, il fait de son mieux. Et les gens sont épanouis. Ou alors tu le vois faire l'adhan. Ou alors tu le vois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire iftar as-sa'im pendant Ramadan. Il va inviter, des gens pour rompre le jeûne. Mais qui il va inviter? Des kafaras. Al-Muhim, walakin, il invite, il jeûne, il a jeûné. Et avant même de rompre son jeûne, il va faire l'invocation. À voix haute. Le jour du sacrifice, il va sacrifier une bête. Il y a devant lui, encore une fois, 50 caméras. Et des tissus pour le protéger d'une tache qui risque de quoi? De salir son vêtement de l'Eid. Et tu vois, les gens, ils sont acharnés sur la bête. Pourquoi? Parce que la bête n'a pas le droit de bouger quand le tarout va le sacrifier. Comment on fait? C'est un tarout, il a quand même de bonnes applications. Il a peut-être même construit une mosquée. Ces tawarit là, ces kafaras, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé kufriyat, shirkiyat, ila akhirih, sans limite. Sans limite. Ne bloque pas seulement sur un kufr. Kufriyat, mais sans limite. Sans limite. Et aussi des applications de l'islam. Comment est-ce qu'on fait? Les jahmiyya, justement, ceux qui sont en face de nous, ça va? De l'autre côté, ceux qui sont en face de nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre en considération leurs paroles, leurs applications. Font du kufr, ça ne me regarde pas. Du shirk, ça ne me regarde pas. Ils vont négliger la situation de shirk. Walakin, al-islam, les musulmans, le Coran et la Sunna nous dit que pour que son islam soit valide, il ne doit pas justement commettre de shirk, il doit se désavouer du shirk et des mouchriquins. Il doit se purifier du kufr et des kufriyat. Il doit, renier le tarout et les alliés du tarout. Pour que son islam soit valide. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour rendre son islam valide, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé s'il n'y avait pas justement des annulatifs qui vont détruire cet islam. S'il y a des annulatifs, son islam n'a plus aucune considération, aucune valeur. Et c'est pour cela que les savants, as-sahaba, ils se sont tous mis d'accord qu'une attestation, un témoignage sans compréhension ne rend pas la personne musulmane. C'est pour cela que les ulama ont dit une acceptation ou alors une attestation, un témoignage sans compréhension, sans ilm, sans fahm, n'est d'aucune validité ou alors d'utilité pour la personne. Abadan. Et puis, si seulement la prononciation aurait été utile, pourquoi est-ce qu'il y a des munafiqines dans notre communauté, ikhwa? Pourquoi? Si la simple prononciation aurait été suffisante, si la simple prononciation aurait été suffisante, pourquoi dans notre communauté on a des hypocrites? Les munafiqun, c'est quoi? Les munafiqun sont ceux qui ont prononcé, qui appliquent l'islam mais qu'au fond de leur cœur, ils sont kuffar. Pourquoi, si la simple prononciation aurait été suffisante, pourquoi les juifs qui sont venus voir le prophète et qui ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, le prophète malgré cela les a quand même considérés comme kuffar? Pourquoi? Parce que la simple prononciation n'est pas assez, ikhwa. Ce n'est pas assez. Donc, il faut quoi? Il faut une application derrière cela. Et justement, la différence entre nous et ces mouchriquins, c'est que nous, on veut comprendre la religion comme Allah nous l'a expliqué. On veut appliquer les règles comme le prophète nous l'a expliqué. Ça, c'est pas du radicalisme. Ça, c'est l'islam. Nous, on veut comprendre et vivre la religion comme Allah nous l'a expliqué, selon la révélation. Parce que pour nous, l'insan, nous, en tant que musulmans, la seule source dans laquelle il n'y a pas de contradiction est la révélation d'Allah. En dehors de la révélation d'Allah, il y a des contradictions. On ne veut pas vivre selon les pensées et les idées des humains, parce que les humains, déjà entre eux-mêmes, ils sont en contradiction. Il y en a un qui vient, qui fait une loi, l'autre qui vient après lui,
qui fait une nouvelle loi, qui détruit la loi, on va dire, de celui qui est avant lui. Et ainsi de suite. Et les gens, ils sont là, ils sont en train de vivre quoi? Ils sont en train de vivre une vie dans quoi? Dans le khuza'balat. Yani najasat afkar al-bashar. Yani dans les idées impures de le-bashar. Musulman, une seule source, la révélation. Et il n'y a que la révélation dans laquelle tu ne peux pas retrouver des contradictions. تمام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين